L'ascension fulgurante et la chute brutale de FTX, histoire d'un empire de la crypto-monnaie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de FTX, une plateforme de crypto-monnaie qui a pris d'assaut le marché avant de connaître une chute spectaculaire. Comment cette plateforme, qui a rapidement gravi les échelons, a-t-elle pu s'effondrer aussi brutalement? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour l'avenir des crypto-monnaies? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installez-vous, c'est parti. Les débuts prometteurs de FTX. Tout commence en 2017 avec deux hommes, Sam Bankman-Fried, un ancien trader quantitatif chez Jane Street Capital, et Gary Wang, un ingénieur logiciel passé par Google. Bankman-Fried, souvent surnommé SBF, s'était déjà fait un nom en créant Alameda Research, une société de trading spécialisée dans les crypto-monnaies. Grâce à son expérience en arbitrage, il a rapidement compris les inefficacités des marchés crypto naissants. FTX, lancé officiellement en 2019, se distinguait immédiatement des autres plateformes de trading, grâce à sa proposition de valeur. Des produits dérivés novateurs comme des contrats à terme sur crypto-monnaies, des options, mais surtout, une offre unique. Les tokens à effet de levier, qui permettaient aux utilisateurs de multiplier leurs gains, ou leurs pertes, sans avoir à gérer des marges complexes. À l'époque, peu de plateformes offraient une telle flexibilité. FTX a rapidement gagné du terrain grâce à son interface conviviale, ses faibles frais de transaction, et surtout, son focus sur la communauté. Sam Bankman-Fried a su cultiver une image de dirigeant accessible et avant-gardiste, attirant ainsi des milliers d'utilisateurs. En 2020, la plateforme levait des fonds auprès d'investisseurs prestigieux tels que Binance et Sequoia Capital, consolidant sa place dans l'industrie. Il s'en est suivi une croissance fulgurante de FTX. L'une des clés de la croissance exponentielle de FTX était son agilité. En quelques mois seulement, la plateforme introduisait régulièrement de nouveaux produits, attirant à la fois les traders amateurs et les professionnels. La démocratisation des crypto-monnaies, particulièrement après le bull run de 2020, a également favorisé l'adoption massive de FTX. FTX ne s'est pas limitée à une croissance organique. En 2021, elle a signé des partenariats majeurs, notamment avec des équipes sportives comme les Miami Heat, en obtenant même les droits de nommer leur stade FTX Arena. Ce coup marketing a permis à FTX de se positionner comme un acteur crédible et respecté au-delà du marché crypto. Au sommet de sa gloire, FTX se classait parmi les 3 plus grandes plateformes de trading crypto au monde. Elle avait même dépassé des rivaux historiques comme Kraken et Bitfinex. Bankman-Fried lui-même était devenu une figure médiatique incontournable, souvent invité à parler de régulation, d'innovation et du futur des crypto-monnaies. Les premiers signes de la chute. Mais alors que FTX semblait invincible, des premiers signes de tension ont commencé à apparaître à l'automne 2022. Certains rapports évoquaient des irrégularités dans les pratiques comptables d'Alameda Research, la société sœur de FTX. Des doutes se sont alors installés autour de l'utilisation des fonds des utilisateurs. Ces suspicions allaient bientôt se confirmer. Les investisseurs, autrefois confiants, ont commencé à retirer leurs fonds en masse à la suite de ces révélations. Le scepticisme grandissait autour de la gestion opaque de Bankman-Fried. Pourtant, il continuait d'assurer publiquement que FTX était solvable. Le 6 novembre 2022, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a annoncé sur Twitter qu'il allait liquider l'intégralité de ses avoirs en tokens FTT, la crypto-monnaie native de FTX, citant des inquiétudes grandissantes. Cette annonce a provoqué une véritable panique sur le marché. En quelques jours, FTX s'est retrouvé incapable de traiter les retraits massifs. Le 11 novembre 2022, FTX déposait officiellement le bilan. L'effondrement de FTX a eu un effet domino sur tout le marché des cryptos. La confiance des investisseurs, déjà ébranlée après les précédentes chutes du marché en 2022, a été encore plus entamée. Des milliards de dollars d'actifs ont disparu, plongeant de nombreuses entreprises du secteur dans la tourmente. Quelles sont les conséquences d'une telle faillite? La chute de FTX a déclenché une série d'enquêtes à travers le monde. Aux États-Unis, Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude financière massive, ayant utilisé les fonds des utilisateurs pour couvrir les pertes d'Alameda. D'autres dirigeants de FTX ont également été mis en cause. Des milliards de dollars sont encore manquants, et de nombreux utilisateurs sont en attente de remboursement. À ce jour, la plateforme est en liquidation, et il est peu probable que FTX puisse un jour renaître de ses cendres.
Cependant, cet effondrement soulève de nombreuses questions sur la régulation du secteur crypto. L'affaire FTX met en lumière les nombreux risques liés aux crypto-monnaies, l'absence de régulation claire, les pratiques opaques, et surtout, la volatilité extrême des actifs numériques. Pour les investisseurs, cette affaire est un rappel brutal de l'importance de la due diligence et de la diversification des risques. Les régulateurs du monde entier travaillent désormais à de nouvelles lois pour mieux encadrer les plateformes d'échange de crypto. Mais la question reste, comment protéger les investisseurs sans étouffer l'innovation? Une régulation plus stricte semble inévitable, mais elle devra être équilibrée. Les fondateurs et dirigeants de plateformes crypto ont une responsabilité majeure dans la gestion des fonds des utilisateurs. L'affaire FTX démontre que la transparence est cruciale pour la survie d'une entreprise dans cet univers. De plus, les auditeurs et conseillers financiers doivent jouer un rôle plus actif dans la prévention des crises. Conclusion, l'histoire de FTX est celle d'une ascension fulgurante, suivie d'une chute brutale. Elle nous rappelle les dangers et les promesses du secteur des crypto-monnaies. Pour les investisseurs comme pour les régulateurs, les leçons à tirer sont nombreuses. Qu'en pensez-vous? La chute de FTX marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour les crypto-monnaies? Laissez-nous vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'actualité des cryptos. À bientôt!